Peace for Ukraine or Urane. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Humanity's lifeblood, water, is increasingly at risk around the world due to vampiric overconsumption and overdevelopment. That's the language used in the UN report. Most of us thought there's a lot of sand, so we've been using it like water or like air, like it's never going to run out. There are places that have already lost all of their topsoil. What's happening to the soil and what's happening today is very scary. Earth's supply of resources, how much is left? Continue watching to find out more. Vegan, because all will suffer if we do not stop global warming. Today's show will be presented in English and French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Bienvenue sympathiques téléspectateurs. Je m'appelle Antoinette. Le peuple dévoué de la République démocratique du Congo vous souhaite la paix intérieure et le contentement au cours de votre aventure spirituelle, alors que vous accueillez chaque instant avec gratitude et joie. Bienvenue dans notre émission « Les ressources de la Terre, que reste-t-il » L'évolution rapide des technologies ces dernières décennies a permis à de nombreuses innovations de voir le jour, améliorant notre confort et notre bien-être. Ainsi, les humains ont développé un appétit insatiable pour les nouveaux produits, ce qui pousse les entreprises à augmenter leur production, entraînant une hausse de la consommation de matières premières. Cette demande insatiable ne semble pas prête de s'arrêter et malheureusement, de nombreuses ressources de la Terre ne sont pas renouvelables. De plus, la capacité de notre planète à reconstituer les ressources renouvelables ne peut suivre le rythme de notre consommation excessive. En conséquence, nous nous trouvons sur une trajectoire dangereuse où la Terre voit ses précieuses réserves naturelles s'épuiser. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. The Balearic Islands is one of them. Balearic Islands, Animal Protection Law, 1992. Torturing, mistreating, or abandoning animal people in one's charge is prohibited.
Violations shall be punished according to the degree of seriousness with fines of up to 2,500,000 pesetas or 15,000 euros. Very serious, repeated violations may also be subject to a jail term of up to 2 years. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. La surconsommation, le gaspillage et la mauvaise gestion des ressources sont les principaux moteurs de l'épuisement des ressources naturelles, ce qui entraîne une grave dégradation de l'environnement et des effets néfastes sur notre société. Alors que notre consommation des produits manufacturés continue d'augmenter, nous risquons de laisser les générations futures dans une situation précaire. De plus, l'épuisement des ressources contribue de manière importante aux problèmes mondiaux, tels que le changement climatique et le réchauffement de la planète. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons certaines des ressources critiques de la Terre qui se trouvent au bord de l'épuisement. Les deux ressources naturelles les plus consommées, l'eau et le sable, sont actuellement confrontées à de graves pénuries. Bien que notre planète possède de l'eau en abondance, avec environ 70% de sa surface couverte par des masses d'eau, seulement 2,5% du volume d'eau mondial est de l'eau douce. Plus inquiétant encore, 98% de l'eau douce se trouve sous la forme d'eau souterraine, qui constitue une source vitale pour les usages privés, agricoles et publics. Ce qui est alarmant, c'est que la reconstitution des nappes phréatiques est un processus extrêmement lent qui prend des milliers d'années. Seuls 6% des eaux souterraines de la Terre sont renouvelées tous les 50 ans environ, ce qui signifie un épuisement rapide de cette précieuse ressource. Humanity's lifeblood, water, is increasingly at risk around the world due to vampiric overconsumption and overdevelopment. That's the language used in the UN report. 10% of the global population currently lives in areas that are high or critical water stress. In our report, we said that up to 3.5 billion people live under conditions of water stress at least 1 month a year. The UN says up to half the world's population doesn't have access to sanitation and a quarter doesn't have access to a safe water supply. It blames unsustainable water use, pollution and unchecked global warming. The UN is now calling for a change in attitude towards water as a shared resource. The global water cycle is a global common good. We just don't want to understand it because we believe water belongs to us. We need to invest with that in our minds. The report notes that water scarcity has the greatest impact on poorer people and children. UNICEF had recently warned that 190 million children in 10 African countries don't have access to clean water. Just support war, so all handsome men will die. Then even unable, ugly, leftover men like yourself would have at least 3 wives. Your country will go dive. Congrats. En effet, tout comme l'eau, le sable semble omniprésent sur Terre. Cependant, cette ressource bien qu'abondante n'est pas inépuisable, principalement parce que tous les sables ne sont pas identiques. La formation du sable par des processus géologiques peut prendre des centaines de milliers d'années et, malheureusement, notre consommation dépasse le rythme auquel il peut être remplacé naturellement. Par conséquent, nous sommes confrontés à un grave problème d'épuisement du sable, bien qu'il soit largement disponible. But the thing is that not all sand is the same and it doesn't have the same qualities. And the sand in the desert, which there is a lot of, one must say,
is actually not so great for construction and commercial use. It tends to be smoother, so that means it can't just stick together and you have to add lots and lots of water to get it to be used in construction. And even then, it's not like quite good as the sand you would get at the bottom of a river or the sea. So that's one reason. And of course, the other reason is that most of us thought there's a lot of sand, so we've been using it like water or like air, like it's never going to run out. Nous sommes confrontés à une grave pénurie de sable et malheureusement, la demande de cette ressource essentielle est en hausse. Il est choquant de constater que les estimations suggèrent que la consommation mondiale de sable pourrait grimper en flèche de 45% d'ici 2060. It's all around us, on the ground, in the air, and more in glass, concrete, and other construction materials. Sand is the world's most exploited natural resource after water. And over the last 2 decades, global sand consumption has been surging alongside construction to 50 billion tons a year. That's around 17 kilograms per person a day. The UN says we're now consuming sand faster than it can be replaced by geological processes. Exploding demand means more sand will be needed. Meanwhile, the effects of unsustainable sand extraction are already being felt in parts of the world. One major example, according to the UN, is Southeast Asia's longest river, the Mekong. Its delta is sinking due to sand extraction, and that has led to salinization of previously fertile land. The UN warns that sand extraction is also destroying beaches and ecosystems. Le rythme auquel nous extrayons le sable est devenu insoutenable, ce qui a incité les Nations Unies à tirer la sonnette d'alarme au sujet d'une crise du sable imminente. Pour répondre à ce problème urgent, les Nations Unies ont formulé des recommandations essentielles. Parmi celles-ci, l'établissement de cadres juridiques pour l'extraction du sable et l'interdiction de l'extraction sur les plages sont des étapes cruciales. En outre, le recyclage des matériaux de construction provenant des sites de démolition et l'exploration du potentiel du sable minéral peuvent réduire de manière considérable la demande de nouveaux sables. En adoptant les solutions proposées, nous pouvons œuvrer en faveur d'une gestion durable du sable et protéger cette ressource précieuse pour le bien-être de notre planète et des générations futures. Vegan. Save the world before it's too late. Téléspectateurs éclairés, nous allons prendre quelques instants pour remercier notre terre-mère de nous fournir de précieuses ressources. Veuillez rester sur Supreme Master Television. We pray for Ukraine, or Urain. Ravi de vous retrouver dans notre émission Les ressources de la Terre, que reste-t-il? Les forêts du monde, nos sources d'oxygène et nos puits de carbone rétrécissent à un rythme alarmant. Les principales causes de cette situation sont la déforestation pour l'agriculture, l'exploitation forestière et les incendies de forêt. The losses include nearly 4 million hectares of tropical rainforest, which are critical to capturing carbon dioxide. The rate of tropical deforestation last year was equivalent to 10 football pitches every single minute. All that despite a pledge by more than 140 countries to end and reverse deforestation by the year 2030. Tropical rainforest losses last year resulted in 2.5 gigatons of carbon dioxide emissions. That's equivalent to India's annual fossil fuels emissions, and that's the world's third largest polluter. 40% of all tropical rainforest loss was in Brazil. Wildfires there were responsible for under a quarter of that. Most of it came from agriculture expansion and logging. And whilst global tropical forest loss slightly decreased in 2021, boreal forests in cold climates saw unprecedented losses. 6.5 million hectares were lost to wildfires in Russia alone. La surconsommation de bois a des conséquences importantes, notamment la déforestation dans certaines régions, ce qui a un impact considérable sur le changement climatique. Au-delà de ses effets sur le climat, la déforestation a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement, telles que l'érosion des sols et les glissements de terrain, ce qui constitue une menace majeure, voire mortelle, pour les communautés situées près des zones déboisées. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws.
Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Il est essentiel de reconnaître que le sol est une ressource inestimable que les gens négligent souvent ou considèrent comme acquise. People think, oh, soil is dirt and dirt is everywhere. But our lives depend on soil. After all, the world relies on soil for 95% of our food production. Traditionally, soil has been always linked to agriculture, but that's not all. If the water is not purified by soil, we wouldn't have clean water to use every day. Soil is the world's largest water filter. As the water percolates through the soil down to the groundwater, it gets cleaned for us. And it may start out with bacteria and toxins and all sorts of filthy stuff. By the time it gets down to the groundwater, it can be pristine and pure. Soils are also important for ecosystem services. What's that? Invisible processes that are taking place in nature. For instance, carbon sequestration. We don't see it, but through all the process that is taking place via the photosynthesis of plants, the carbon dioxide that is in the atmosphere is used by plants to convert it into energy, and that goes through the soils. Soil contains more than 3 times the amount of carbon in Earth's atmosphere, and 4 times as much in all living plants and animals combined. Look at this NASA map that charted CO2 in the atmosphere over the course of a year. You'll see it goes red with tons of carbon, right when farms across the world are tilling the land. Then by mid-June, as plants are ready to harvest, it's all green, meaning those plants are absorbing some of that carbon back, depositing it into the soil again. Les sols jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique, mais le monde est confronté à un problème d'épuisement des sols. The major cause for this soil degradation that happens are unsustainable agricultural practices, overgrazings, deforestation, and improper land use. And changing climate is also worsening that. By 2050, soil erosion may reduce up to 10% of crop yields. That's like removing millions of acres of farmland. Erosion is a natural process, but it can be exacerbated by people. And now it's much faster than soil formation rate. In some countries, like the United States, soil erosion is 20 to 30 times faster than soil formation rate. In some countries, it's over 100 times faster. There are places that have already lost all of their topsoil. What's happening to the soil and what's happening today is very scary. The United Nations declared soil finite and predicted catastrophic loss within 60 years. The impact of soil degradation could total $23 trillion in losses of food, ecosystem services, and income worldwide by 2050. Une étude récente a révélé que l'industrie de l'élevage d'animaux personnes est la première cause de la dégradation des terres qui entraîne à son tour l'érosion et la détérioration des sols, ce qui constitue une menace directe pour notre approvisionnement alimentaire. En outre, les déjections des animaux personnes de l'industrie polluent fortement l'air et les eaux souterraines. Pour lutter contre la dégradation des sols et rétablir leur santé, nous devons adopter des pratiques agricoles plus durables, telles que la culture sans labour, la culture de légumes biologiques et l'agriculture sans produits chimiques nocifs. Outre l'épuisement des sols, le monde est confronté à une pénurie de métaux utilisés par diverses industries, notamment le cuivre, le fer, la bauxite et les terres rares. En particulier, une pénurie mondiale de cuivre devrait durer jusqu'en 2030. Heureusement, une solution réside dans le recyclage de ces métaux en vue de leur réutilisation, ce qui permet d'atténuer la pression exercée sur des ressources limitées.
Make peace now. Stop bloodshed. Stop tear stream. No excuse worth to try. Nothing worth the price. Nothing worth hellfire. Le fait que les humains surutilisent sans relâche les ressources de la Terre a entraîné une perte rapide de la biodiversité et une accélération alarmante des changements climatiques. Le professeur Corey Bradshaw de l'université Flinders décrit avec justesse ce phénomène comme une pyramide de Ponzi écologique dans laquelle nous épuisons des ressources naturelles destinées aux générations futures pour alimenter aujourd'hui nos gains économiques à court terme. Ces pratiques non durables ont des conséquences désastreuses pour l'avenir de notre planète. Les experts mettent en garde contre les conséquences potentielles au cours des prochaines décennies, notamment les extinctions massives, les modèles climatiques perturbateurs et la contamination toxique de notre planète. Ces défis menacent profondément l'équilibre délicat des écosystèmes et le bien-être de toutes les formes de vie sur Terre. La Terre a besoin de temps pour reconstituer ses ressources de manière naturelle. La surconsommation de ces matières précieuses non seulement les épuise rapidement, mais inflige aussi des dommages environnementaux considérables. Pour se prémunir contre l'épuisement des ressources naturelles, il est impératif d'adopter des mesures de conservation proactives. L'adoption de pratiques de recyclage, la promotion du développement de technologies innovantes et la transition vers des ressources d'énergie renouvelables sont des étapes cruciales pour atténuer cette crise. En tant que consommateurs individuels, surveiller nos habitudes de consommation et donner la priorité à la réutilisation des matériaux peuvent jouer un rôle essentiel dans la préservation des ressources de la planète pour le bien-être des générations futures. There are various reasons and also benefits for not eating meat. According to what I understand, if one doesn't eat meat, one's spiritual pratyaksha, direct perception, will expand and increase. Spiritual practice will progress, and one will be in better spirit and have greater wisdom. In addition, as far as I know, spiritual practitioners need to meditate a lot. If they don't eat meat, their spirit will be especially good during meditation. If they eat meat, their spirit will be bad, feeling blurred, drowsy, and encounter more obstacles. The Venerable Khalsang Rinpoche, vegetarian. Gentils téléspectateurs, merci de votre charmante compagnie aujourd'hui. Suivra Kaved Madani, un expert renommé en gestion des ressources en eau. Puissions-nous apprendre à chérir et à utiliser les ressources de la Terre de manière responsable afin de laisser un impact positif sur la planète pour les générations futures. Kind viewers, thank you for your lovely company today. Up next is Kaved Madani, a renowned water resources management expert. May we learn to cherish and use Earth's resources responsibly, thus leaving a positive impact on the planet for future generations. Russia, leave Ukraine or your reign now. Peace be with you too. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/PE. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/PE. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/PE. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule và suprememastertv.com/PE.